Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois-ci pour vous faire une guidance sur le thème du transport. Mais avant de commencer, je tenais à vous présenter ce magnifique jeu illustré, l'Oracle des Chérubins de Doreen Vertu. Un jeu consacré spécialement pour les enfants, où on y retrouve un livre très explicite, très simple, pour pouvoir conseiller au mieux les enfants, et ces cartes adaptées à leurs petites mains. Très jolies, très maniables, et qui pourra leur faire travailler leur intuition, mais aussi les conseiller pour certaines situations, car eux aussi ont besoin de conseils face à ce qu'ils peuvent traverser tout simplement. Donc voilà, si vous avez un cadeau à offrir, ça peut être une idée, l'Oracle des Chérubins de Doreen Vertu. Alors du coup on va commencer donc avec une carte générale avec l'Oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red pour ce thème qui est le transport, à savoir ce qu'il en ressort. C'est tout type de transport, hein. Je m'adresse là, que ça soit aérien, maritime, terrestre. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer sur ce thème? S'il vous plaît, une carte. Le transport. Allez, on va aller la chercher. Tac. Et nous avons Divine Matrice. Alors, la Divine Matrice. Royaume de l'Esprit divin, conscience que nous sommes tous des êtres divins, faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves dans la réalité. Synchronicité, apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'orchestrent les synchronicités? Ces coïncidences significatives font avancer la vie d'une manière qui nous échappe souvent au premier abord. Nous pouvons être prisonniers de l'idée que le monde se compose de parties séparées par du vide, car la nature spirituelle quantique de la réalité peut prêter à confusion. Très bien pour ce premier message. On va poursuivre avec l'oracle des anges de Doreen Vertu pour un second message général sur ce thème, le transport, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, une carte. Le transport. Bon, j'en ai deux carrément. Ok. Alors, on a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs.
C'est très similaire avec le message précédent. Très bien, donc on change de direction. Ok. Il est temps de partir. Alors oui, sur le coup, là, c'est vraiment en relation avec le transport, hein. Les directions, le fait de partir, ça se suit. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. De très jolis messages, de très jolies cartes également, qui nous font comprendre que nous sommes guidés dans chaque pas que nous faisons, que nous avons notre libre arbitre sur le choix final, mais que nous sommes orientés pour que nous puissions prendre la bonne direction. Très bien, du coup je vais commencer un premier tableau avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril sur ce thème, le transport, en 6 cartes s'il vous plaît. Alors comme ça va être un petit peu compliqué, je préfère aller les chercher. En dos de deck, nous avons le cadeau. On commence par la victoire. Ah ben dis donc, ça commence bien là. Cadeau, victoire. Le boomerang. Le retard. Avec le train en plus. L'enfant. La parole. Et la chance. Bon, c'est tout de même un très joli jeu. Avec ces cartes très positives de la victoire, de la chance, du cadeau. Également de l'enfant. Alors, là, ça m'a dit que nous sommes en retard sur les technologies futuristes concernant le transport qui doivent être mises en place. Il y a énormément de pourparlers, de réunions pour pouvoir prévoir et créer des nouvelles pour que les transports soient d'une part plus écologiques, plus rentables, notamment vis-à-vis des usagers, et que les ingénieurs
les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour mettre en réalité les idées qu'ils ont liées au transport, ils vont récolter ce qu'ils sèment, ce qu'ils ont semé du moins, par rapport à leurs idées, et que là, de très belles choses vont être créées. Il faut qu'on ait confiance, nous, en leur capacité. Car ce sont de futurs modes de transport, que ce soit terrestre, maritime, aérien, qui vont être une chance pour chacun, d'une part, d'économiser financièrement, mais aussi économiser de l'énergie, puisque quand on prend notre propre véhicule, par exemple pour faire 600 000 km, on utilise de l'énergie, on est fatigué, on peut être énervé aussi, et que là, les futurs modes de transport qui vont arriver vont nous permettre justement d'économiser de l'énergie. Et on est en train vraiment d'étudier les différentes idées. On est tenté vraiment de créer de nouvelles choses. Hein. Très bien. On va poursuivre sur un second tableau avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Pour le thème du transport, s'il vous plaît. En dos de deck, nous avons l'âme. L'âme qui est amenée à vagabonder. Je le perçois comme ça. L'amour. Le pardon. Erreur. L'initiation. L'alpha. Et la richesse. Excusez-moi, si en arrière-plan vous entendez, justement, on est dans le thème du transport et puis il y a un tracteur qui passe à côté de la maison. La nouvelle ère va apporter une richesse intérieure, une abondance pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que dans le passé. Mais d'abord, il faut qu'on se pardonne pour pouvoir rester bienveillant par la suite.
nous sommes guidés dans de nouveaux projets. Et l'Alliance, encore une fois, travaille sur cette ressource qui est le transport, pour éviter, elle aussi, de commettre des erreurs pour le bien de tout le monde. Là, je vois que, que ce soit dans les différents modes de transport, les erreurs ont causé des pertes. Les accidents de la route, les bateaux qui coulent, les avions qui s'écrasent. Donc le but, c'est de travailler en profondeur pour ne pas reproduire ces schémas. Et dans le futur, nous sommes amenés à voyager partout, au travers des frontières, au-delà des frontières, si je puis dire. Et que ça va vraiment être une richesse, une opportunité pour nous de découvrir énormément de choses. C'est pour ça que c'est une ressource également. On a appris de nos erreurs, justement. Et cette période de transition nous emmène à évaluer les risques et faire évoluer les différents potentiels. Ok. On poursuit avec le Line of Love pour un dernier tableau concernant le transport. Hop. Trois cartes, s'il vous plaît. Transport aérien, maritime, terrestre. Je pense à l'âme aussi avec le jeu précédent, le tableau précédent. Je vois là aussi la télépathie, le refuge. Puisque c'est vraiment divers hein, au niveau du thème. L'amitié, la patience, la légèreté, la solitude, le savoir, la séparation. Ça étudie beaucoup. Hein. Ouais, ça étudie beaucoup
pour justement, voilà, comme je disais, créer des modes de transport pour ne plus être seul, que ça soit pour l'écologie, que ça soit également pour sa propre énergie, puis voilà, de prendre des modes de transport en commun où on puisse être plusieurs. Alors légèreté, je vois là donc au niveau économique, mais aussi légèreté donc dans le sens de la pesanteur. Pourquoi pas étudier un mode de transport où justement nous ne soyons plus sur du bitume et éviter les altercations justement. Alors ça va prendre du temps, ça va pas se faire demain, vous n'allez pas, admettons, voir un taxi volant devant votre fenêtre demain. Ça va prendre un certain temps, mais les ingénieurs étudient la question, hein, travaillent dessus. Il faut qu'on leur donne plus de moyens, en revanche. Ils s'engagent à poursuivre des idées bénéfiques pour tout le monde. En termes de transport. Bien évidemment. Ok, très bien. Bon, ben c'est plutôt encourageant, hein. On poursuit avec l'oracle du Verbe de As de Lune. Pour 3 cartes complémentaires sur le thème du transport, s'il vous plaît. Et 3. Hop. En dos de deck, nous avons rompre. Rompre aussi avec nos idées, avec nos habitudes, pour pouvoir faire évoluer les choses aussi. Puisque ça vient de nous aussi le changement. Donc si, admettons, 30 ingénieurs peuvent travailler sur un sujet et que finalement les choses n'aboutissent pas parce que les gens n'ont pas envie de changer leurs habitudes, ça va aller nulle part, ça va aller direction la poubelle. Se réconcilier. Se réconcilier avec un mode de transport plus sain afin de pérenniser mal se passer. Arrêtez de penser que ça va mal se passer, que les choses qui sont inventées et qui nous sont amenées à être découverts vont être négatifs derrière. Il faut vraiment qu'on rompe avec nos croyances, nos idées mortifères, parce qu'on a été habitué à penser de cette manière. Et il faut mûrir nos idées de façon positive. Ok, je vais terminer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour le thème du transport, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller ?
se réconcilier ou je vois là se concilier avec des idées communes. Je pense au covoiturage également. Et puis vraiment des transports en commun, beaucoup plus de transports en commun par la suite. Se réconcilier notamment avec des modes de transport complètement différents comme le vélo. On en fait en tant que loisir et puis là, pourquoi pas ne pas aller... D'ailleurs, la directrice de l'école de mes enfants, elle habite à 5 km, 4-5 km de l'école et elle se rend à l'école en vélo. Voilà. Donc pourquoi pas après tout. Le potentiel à 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc gardez à l'esprit que les choses que vous actez, les changements que vous effectuez sont des petites graines que vous semez, que vous allez pérenniser et qu'au bout d'un moment, vous allez récolter ce que vous avez semé. Notamment par le fait de changer vos habitudes, de vous déplacer différemment, va être bénéfique d'une part pour votre santé, pour votre porte-monnaie, pour l'écologie, voilà, pour tout un tas de choses. Voilà, et bien c'était un plaisir. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous résonne. Je vous laisse sur ces mots de réflexion. Et puis je vous dis à plus tard. Je vous embrasse. Bisous, ciao!